Alors, bonjour à vous tous et toutes de nouveau. Là, c'est vraiment sérieux. C'est le premier jour, justement, de la neuvaine, le 17 juillet. Avec un sous-thème, on se le rappelle, un Dieu humain qui vient semer son cœur dans nos cœurs. Alors, voyez-vous, c'est une image qu'on dit qui accompagnerait. On voit l'image de ce Dieu en Jésus qui vient semer son cœur sur la terre. Puis là, ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui a répondu. Il a fait sien ce cœur-là. Il a pris racine. Alors, dans cette neuvaine-là, on demande cette grâce-là. Que cette semence, aujourd'hui, où le Seigneur veut semer son cœur à nous autres, prenne racine en nous. Vous en remarquerez, c'est peut-être pas trop évident non plus, hein? On a le visuel de la Sainte-Anne avec la Vierge. On a le gros lampion de la Sainte-Anne qui est allumé pour dire que la Sainte-Anne est toujours à l'honneur. Alors, le gros lampion est là. On a un petit lampion près d'elle qui est allumé aussi. Ça paraît peut-être pas, mais ça montre, c'est le premier jour de la neuvaine. C'est plein de grâce et de lumière. Puis on a mis 2 petits pas. Ça, c'est nos pas à chacune d'entre nous. En voulant dire, regarde, tu es appelé à avancer. Tu avances, tu te laisses guider, éclairer, tu te laisses conduire. Puis, on a mis 2 gros pas. Ils vont tout être là, ces 2 gros pas. Ils sont plus gros que les autres. Ça, c'est la pédagogie. Prière, méditation. Après ça, retenir, prière, pour que ça porte des fruits. Alors, je vous l'ai dit une fois, peut-être que je ne le rappellerai pas tout le temps, mais je tenais à vous le dire. Alors aujourd'hui, un Dieu humain qui vient semer son cœur dans nos cœurs. Alors ça, c'est venu de quoi? D'une parole de Dieu du 17 juillet, dans l'Évangile de Matthieu, où on nous raconte que les disciples traversent un champ de blé, puis là, ils ont faim. Alors, ils se mettent à prendre des épis de blé, puis après ça, à en manger. Alors, les pharisiens sont scandalisés. Puis là, ils disent à Jésus, « Hey, wow. Les disciples n'ont pas le droit de faire ça. Tes disciples n'ont pas le droit de faire ça le jour du sabbat. C'est un jour consacré à Dieu. Ils n'ont pas le droit de faire ça. » Puis là, le Seigneur, c'est le fun. Nous autres, on suit le Seigneur. C'est un Dieu spécial. On est chanceux, on n'a pas n'importe quel Dieu. Fait que lui, Jésus, il lui dit, « Hey, vous savez, je vous rappelle un texte d'Écriture. Dans le temps, il y a bien longtemps, David, il a eu faim avec ses compagnons. Puis il est rentré dans la maison de Dieu, puis il a pris des pains de l'offrande que seuls les prêtres ont le droit de prendre, parce qu'il avait faim. Allez, rappelle ça. Puis à un autre moment donné, il a rappelé à du monde qui, des fois, ils sortaient leur honte pour les abreuver le jour du sabbat. C'est comme s'il disait, écoutez, c'est un Dieu qui veut qu'on soit humain, qu'on ait un cœur qui s'occupe des besoins des autres. Il ne veut pas des lois qui ne servent pas l'être humain. Des lois qui empêchent quelqu'un d'avoir plus de vie. Alors, moi, j'ai retenu de ça, parce qu'on fait un choix. J'ai retenu un Dieu qui a un cœur de miséricorde, un cœur humain. Un cœur humain, ça veut dire quoi être humain? Ça veut dire qu'on a du cœur pour les autres. On a du cœur pour la misère des autres. On a du cœur pour les besoins des autres. Pensez à ça. Miséricorde, cœur pour la misère, un cœur sensible aux besoins des autres. Alors là, on pourrait se demander, oui, mais t'as peu, là, comment avoir un cœur de miséricorde, comment avoir un cœur humain, comme Jésus a eu un cœur tellement humain pour tout le monde, parce qu'il nous invite à avoir son cœur à lui. Puis on sait, si on veut être humain, là, il y a plein de besoins autour de nous. Alors moi, en me laissant porter par ça, il m'est venu des petites affaires que je vous partage. D'abord, avoir des yeux humains, de miséricorde. Pour moi, ça veut dire des yeux qui sont attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Des fois, on dit, des fois, on va au restaurant, puis on voit des fois des serveuses, ont des yeux tout autour de la tête. Moi, ma mère était pareille, un peu comme les parents des grands-parents, des fois. Ils ont des yeux tout autour de la tête. Ils sont attentifs à leur monde. Des fois, nous autres, notre adolescent, notre fils, notre fille, notre fils, notre petite fille, on dit, t'as pas l'air affilé aujourd'hui, hein? Ça va pas. C'est ça, être attentif aux autres. Des yeux qui voient ce qui se passe comme besoin autour de nous. Puis ça, là, quand on est attentif, là, on en voit. Le Seigneur nous invite à avoir ce cœur-là. Ce cœur qui a des yeux humains, plein de miséricorde, pour voir les besoins des autres. Un cœur, des yeux qui voient ce qui se passe autour d'eux. Des oreilles aussi, miséricorde.
des oreilles attentives aux besoins des autres. Des fois, il y a des gens qui ont besoin d'écoute. Ils ont besoin peut-être des fois de se dire. Ils ont peut-être besoin de se libérer quelque chose en dedans. Puis le fait que vous allez les écouter avec attention, avec amour, ça peut être libérateur, ça peut être allégeant, ça peut comme faire du bien au bout. Fait tu sais, il y a comme une magie dans ces yeux-là puis ces oreilles-là. C'est quelque chose de spécial. Puis, notre bouche, elle peut être bien humaine, elle peut être miséricorde aussi. Des fois, il y a des gens qui se dévalorisent, ils ne filent pas, ils se déprécient, des fois, ils sont découragés. Ben écoute, cette langue-là, elle peut faire du bien, là. Elle peut soulager un peu la misère que l'autre porte plus dure. Elle peut l'encourager. Elle peut y montrer qu'il y a bien des valeurs d'appréciation, de la reconnaissance. Si on aime, la langue, elle va trouver des mots pour faire du bien. Puis elle va être diplomate, puis elle va être attentive aussi. Alors, un Dieu qui est humain, puis Jésus, il a eu des yeux comme ça, attentifs, des oreilles aussi à l'écoute, puis une langue qui a fait du bien. Puis les mains de miséricorde, écoutez, on dit ça des fois, donner un coup de main, l'entraide. Puis vous savez que les mains, on fait de la magie, hein? Des fois, on la met sur quelqu'un, et on peut dire, « Hey, je t'aime donc, toi. » Ah ben, hey, je suis là. Ah ben, hey, lâche pas. Ah ben, hey, t'es capable. Tu sais, nos mains, là, c'est le prolongement de notre cœur. Plus il est humain, là, plus nos mains, ils vont en sortir des affaires. Alors, des mains de miséricorde, attentifs aux besoins de l'autre. Puis par ces mains-là, on est chanceux, on en a. On peut faire bien du bien. C'est quelque chose. Des pieds de miséricorde. Ben moi, j'entends là-dedans, des pieds qui se déplacent, qui se dérangent, qui ne restent pas dans le petit vie confortable. Il y a des besoins autour d'eux, autour d'elles. Puis là, ils vont donner un coup de main, ils se déplacent pour donner un petit coup, une entraide, rendre un service, peu importe. Alors, pensez à ça, cette journée première de la neuvaine, tu sais. Un Dieu qui vient semer son cœur dans notre cœur. Puis là, on vient comme Jésus, exactement comme Jésus. Tu sais, on a des yeux humains, des oreilles humaines, une langue humaine au bout, des mains humaines, des pieds humains, remplis de miséricorde. On voit les besoins, puis on répond à l'appel. Alors, je ne vous apprends rien, mais aujourd'hui, là, en ce jour 1, le 17 juillet, comme c'est à 9 h normalement que tout ça va paraître sur le site de paroisse Sainte-Anne, dites-vous qu'aujourd'hui, là, soyez attentifs avec vos yeux, vos oreilles, vos mains, vos pieds, votre bouche. Il y a des besoins. Le Seigneur va mettre quelqu'un sur votre route pour en prendre soin, en son nom, à sa place à lui. Alors, c'est quelque chose d'agréable. C'est ce que je voulais vous partager. Puis, comment je vous dirais ça, le fin qui était retenu, c'est pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne dans nos cœurs. On sent qu'il faut que cet amour de Jésus-là, il prenne racine en nous autres. Il prenne racine. Puis là, c'est comme si Jésus passe à travers nous autres, un des nouveaux Jésus qui prennent soin des autres. On va chanter ça. Après la vidéo, vous allez pouvoir la voir justement par un chant chanté par des jeunes. On n'entend pas comme il faut les paroles, mais vous avez quand même les mots. Mais je voudrais le chanter avec vous autres. Puis pourquoi c'est le seul chant que vous allez entendre de moi? Là. Vous êtes chanceux, c'est une bonne nouvelle. Mais je tenais quasiment à le chanter pour dire, prenons-le comme un signal pour dire, moi aussi, quand je le chante, ou que je le lis, là, si je ne le chante pas, je voudrais que moi aussi, ça règne dans mon cœur, que ça prenne racine en moi, qu'à travers moi, ça fasse du bien aux autres, pour que l'amour règne sur la terre. C'est pas un chant facile, j'espère que ça va bien aller. Je vous souhaite bonne chance, puis je me souhaite bonne chance. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour, où demeurait la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon,
oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses. Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre, dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'enfant. Pour montrer le chemin, Dieu cherche les cœurs simples. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'apôtre, recherchant l'unité, où régnait la discorde. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Alors c'est beau, hein? Nous autres, on peut être de ceux qui créent le bonheur parce qu'on a des mains, des yeux, des oreilles, une bouche, des pieds, qui soient pleines de miséricorde et d'amour envers les autres. Hey, belle et bonne journée de cette neuvaine, puis on prie encore pour la richesse puis les fruits de cette neuvaine, puis que ça s'étende d'un bord à l'autre. N'ayez pas peur de partager ça. Au plaisir, puis à demain.